Dans le cadre du renforcement des capacités des organisations de la société civile, le Fonds d'appui au moteur du changement FAMOC a organisé un atelier de formation au bénéfice des bénéficiaires de la deuxième phase du financement du Fonds d'appui au moteur du changement sous le thème « Gouvernance organisationnelle des organisations de la société civile ». C'est une formation qui porte sur la gouvernance organisationnelle. Je crois que c'est une formation qui est issue déjà réellement des différentes évaluations. Depuis l'identification des organisations bénéficiaires jusqu'à leur financement. Et c'est une formation qui a pour but réellement de renforcer les capacités des différentes organisations dans le domaine de la gouvernance et qui parle de gouvernance, parle de cohésion, parle de climat social favorable réellement pour la mise en œuvre des organisations. Donc au total, nous avons mis en œuvre 8 modules, et 8 modules qui parlent réellement des fondements de la gouvernance dans tous les détails et jusqu'à en fait au mécanisme d'évaluation sur effectivement ces différents fondements à travers la formation. Donc globalement, ces 8 modules réellement couvrent l'ensemble des aspects en fait disons de la gouvernance organisationnelle. Le conseil en fait que j'ai à donner aux organisations, c'est l'application. Parce qu'une formation donne des outils, une formation informe, une formation sensibilise. Donc après la formation, on conseille effectivement aux bénéficiaires, aux organisations bénéficiaires de restituer dans leurs différentes organisations et surtout d'appliquer les différents concepts clés qui ont été diffusés à travers la formation. Pour les participants, cette formation constitue un levier de redynamisation des organisations et un sens bienséance volontiers du FAMOC à accompagner les organisations de la société civile, non seulement financièrement, mais aussi moralement et intellectuellement. Il y a des organisations de petite taille, des organisations de grande taille, mais aussi il y a des individus. Donc ça veut dire qu'il y a bon nombre de ces bénéficiaires ont besoin d'être renforcés, ont besoin d'argent pour mener des belles activités au profit du pays, mais aussi ont besoin aussi de renforcement des capacités pour pouvoir mieux gérer cet argent, pour pouvoir mieux agir sur le terrain, pour pouvoir mieux mettre en œuvre leurs activités en un mot. Donc je pense que FAMOC nous offre cette opportunité. Et moi, je ne peux être que heureux d'être bénéficiaire et aussi même très chanceux. Donc, pour revenir à cette question, à la formation, vraiment, ça a été très utile pour nous. C'est vrai qu'on a notre expérience, mais le fait même de participer à ça nous a renforcés. Ça nous a renforcés. Parce que notre objectif, ce n'est pas que d'avoir l'argent seulement et faire des activités. Mais l'objectif qui est derrière, c'est de pouvoir grandir. Pouvoir grandir, changer de statut. Moi, mon organisation est bénéficiaire du guichet B. Mon souhait est que, après cette subvention, qu'on ait vraiment beaucoup de capacités pour qu'on puisse aussi bénéficier des fonds dans d'autres guichets, notamment dans le guichet A. Bon, moi, je pense qu'on est sur cette dynamique-là. Je le dis toujours, une formation, c'est toujours bon à prendre parce que, qu'on le veuille ou pas, la formation nous permet tout le temps soit d'approfondir nos connaissances, soit nous sert de rappel ou encore nous apprend de nouvelles choses. Alors oui, dans ce sens, j'en ressors grandi parce que j'en ai appris des choses. Dernier message, c'est tout simplement exhorter toujours FAMOC à continuer cette dynamique-là, d'accompagner avec des renforcements de capacités les différents bénéficiaires, les gens qui bénéficient de leurs accompagnements à quelque niveau que ce soit, ça nous permet de nous renforcer. Si le succès est le résultat d'un travail bien mené et de la ténacité, l'expert au renforcement des capacités n'a pas manqué l'occasion pour conseiller et inviter les bénéficiaires de la deuxième phase du FAMOC de passer d'un langage expert à un langage courant. Deux conseils à l'endroit des bénéficiaires, c'est d'abord, après cet atelier, vraiment de faire la vulgarisation des connaissances qu'ils ont acquises pendant ces 3 jours à l'endroit de leurs membres, de leur organisation, et également vraiment de gérer bien ce fonds du FAMOC parce que vous voyez que les bailleurs se font rares. Le bailleur qui est sur le terrain, qui parvient à aider 80 bénéficiaires pour vraiment une société civile vraiment puissante, il faut vraiment que les jeunes qui ont la chance et les dames, les femmes qui ont la chance d'avoir ces fonds puissent bien vraiment les manipuler afin qu'on puisse avoir d'autres financements, puisque pour que d'autres bénéficiaires aussi peuvent avoir accès à ce financement. Ce que j'attends d'eux, c'est de contribuer effectivement, faire du Mali un pays pacifique et une communauté résiliente. C'est ce que nous attendons d'eux. Et oui, vous savez, le mécanisme de financement du FAMOC, c'est à travers des cycles de financement. Ça veut dire que quand nous contractons avec une organisation ou un bénéficiaire,
tout l'argent n'est pas décaissé à l'organisation. Nous décaissons d'abord une partie, soit 40%, soit 50%, soit 30%, et nous suivons la mise en œuvre technique et financière. Et si au bout de cette phase-là, ce décaissement nous permet de voir qu'il y a des résultats qui sont en train de s'engager, nous poursuivons le financement et nous procédons au décaissement de la deuxième tranche. Nous sommes à la fin de l'année 2025, nous avons commencé 2026. Ça veut dire que la plupart des bénéficiaires ont eu à exécuter leur projet pendant au moins 2 mois, 3 mois, etc. Et nous ont fait des rapports. Et avec ces rapports, nous voyons que, en tout cas, l'amorce de l'ascendance est opérée. Et il nous fait croire que ça sera des résultats positifs, bien que nous sachions que la plupart des organisations n'ont pas les capacités requises pour mettre en œuvre ces projets. C'est pourquoi nous mettons en place aussi un mécanisme de renforcement des capacités. Parce que pour faire un moteur de changement, il faut bien sûr de l'argent, mais il faut aussi renforcer les capacités à pouvoir gérer ce qu'on leur a mis en place comme subvention. En somme, la gouvernance organisationnelle n'est pas une fin en soi, mais un moyen au service d'une mission. Une structure bien gouvernée inspire confiance aux partenaires et maximise son impact social. FAMOC, Fonds d'appui au moteur de changement, bailleur de fonds de EDH 24, de Wetcom Mali. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet EDH 24, Wetcom Mali a procédé à la mise en place du club droits humains au sein de la faculté des sciences administratives et politiques FSAP le 4 février 2026. D'après la projection qu'on a fait, je vois l'objectif qui est conforme à l'objectif général de la faculté. Parce que la faculté, la FSAP, est là pour former des leaders de demain à travers des politistes, des administrativistes et des diplomates. Donc, l'objectif général de ce projet aussi, c'est de promouvoir l'éducation pour tous. C'est également renforcer la capacité des leaders de demain. Donc, il y a conformité entre l'objectif du projet et l'objectif de la FSAP. Avant de venir au message, je pense qu'il est nécessaire de parler aussi de l'impact de ce projet sur les étudiants. L'impact sur les étudiants, parce qu'il sera des leaders de demain, des étudiants capables de défendre les droits humains, les droits fondamentaux. Donc, c'est un projet que, si ce n'est pas créé, on doit le créer. Je remercie pour les étudiants qui ont accepté d'adhérer au projet. Je remercie également les décanats qui ont pu mobiliser les gens pour adhérer au projet et qui m'ont désigné étant comme point focal. Impatiente de relever les nouveaux défis et de mettre son énergie au service des objectifs du projet EDH 24, la toute nouvelle présidente du dit club s'engage à mobiliser ses camarades pour les activités à venir. Wetcom, c'est un projet et je vois que c'est une bonne initiative, raison pour laquelle j'ai voulu être la présidente de ce projet. Je vois qu'il y a des formations qui sont organisées pour les étudiants, les élèves, les participants. Et je trouve que c'est une bonne initiative. En tant que présidente, je vais commencer à mobiliser mes camarades à venir suivre cette formation, à venir soutenir ce projet. Je vous invite tous. Rappelons que le projet EDH 24 est financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark à travers le Fonds d'appui au moteur du changement FAMOC. Avec Wetcom, l'éducation construit le monde. Wetcom Mali a procédé à la mise en place du club droits humains dans le cadre du projet EDH 24 au sein de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire de Bamako, UKO UBA. D'après cette petite présentation, je vois que la vision, ça sera très importante au sein de cet établissement parce que je remarque que ici les étudiants ont la tendance à être réservés, donc ça leur permettra de montrer leur potentiel, d'augmenter leur confiance en soi et puis d'avoir une certaine estime de soi aussi. Comme je l'ai dit tantôt,
ça permet aux étudiants aussi d'avoir une certaine estime de soi parce que ça leur permettra aussi d'avoir une très vision dans leur future carrière. Cette présentation a été une très grande opportunité parce que les étudiants s'abstiennent seulement au droit, ce qu'on les enseigne théoriquement, mais ils ignorent de ce qui se passe extérieurement. Par rapport à ce sujet, déjà, les droits de l'homme, c'était vraiment un sujet qui me passionnait. Donc, une telle initiative m'a d'abord plus titillé ma curiosité. C'est pour ça que je suis venue d'ailleurs. Et après cette belle présentation, je me dis que vraiment, c'est un très bon projet et qui va beaucoup bénéficier à notre société parce qu'on en a vraiment besoin. Alors mon attente principale, parce que ça a été dit lors de la présentation, c'est vraiment une éducation pour tous. Que tout le monde se sente intégré, suivi et écouté. Et surtout une éducation sur les droits de l'homme, parce que le Mali a une société qui n'est vraiment pas consciente de ses droits. Donc une éducation d'abord générale, et après une éducation sur les droits de l'homme et une éducation sur l'estime de soi et le comportement. Depuis le premier jour de la présentation du projet, alors nous avons adhéré à ces projets, car ici nous sommes dans la filière des sciences juridiques. Cela suppose que nous devons avoir un penchant tout à fait pour les droits de l'homme en général et les droits humains. C'est dans ce contexte que nous avons adhéré à ces projets et nous croyons qu'au fil du temps, nous allons bien travailler avec cette association pour pouvoir approfondir les différents aspects tout à fait des droits de l'homme et relatifs à beaucoup de droits aussi. Les droits de l'homme incluent les droits des enfants, les droits des femmes, les droits des minorités, ainsi de suite. Donc nous croyons qu'on va approfondir ces différents aspects avec l'association. Effectivement, si j'ai un ou des conseils à donner à mes condisciples, c'est de pouvoir prendre au sérieux l'engagement dont on n'a pas été forcé de prendre. Nous avons décidé librement d'adhérer à cette association, de mettre sur place un club de l'association ici au sein de l'université. Et nous pensons aussi que nous allons œuvrer main dans la main pour pouvoir faire avancer les idéaux de l'association, alors qu'ils sont aussi les idéaux communs à nous tous. La protection des droits humains, la protection des droits de l'homme. Avec Codecom, l'éducation construit le monde. FAMOC, Fonds d'appui au moteur de changement, bailleur de fonds de EDH 24 de Wet Comme Mali.